vous êtes conscient que le poids que vous perdez, vous ne le perdez pas, vous êtes en crédit. C'est notre carburant de base. Mais quelle arrogance, là on se prend pour qui? Pour dire non, moi je vais priver mon organisme de carburant. Mais c'est pas une bonne idée, faut pas faire ça. Le régime cétogène est une arnaque. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture en vous débarrassant de vos compulsions alimentaires. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison principale pour laquelle vous devez absolument arrêter la diète cétogène si vous y êtes et absolument l'éviter si vous n'y êtes pas encore, heureusement. La diète cétogène, c'est une diète qui est hyper à la mode. Pourquoi? Parce que c'est un des régimes qui est le plus efficace. Je mets efficace entre guillemets, on va voir tout à l'heure pourquoi. Le plus efficace dans le sens où c'est une des diètes qui répond le plus à l'injonction de perte de poids rapide. Et Dieu sait que beaucoup de gens ont envie non seulement de perdre du poids et de perdre du poids rapidement. Et moi, j'ai rien contre ça, j'ai aucun jugement. Chacun fait bien ce qu'il veut. Si les gens ont envie de perdre du poids rapidement, pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est l'arnaque et le mensonge que l'on cache derrière. Si demain, quelqu'un vendait un régime cétogène ou fait la promotion du régime cétogène, en tenant ce discours, je le soutiendrai. Je vous invite à faire le régime cétogène. Vous allez cesser de manger toute forme de glucides, pain, pâtes, riz, sucreries, boissons sucrées, mais aussi certains fruits, certains légumes. Tout ce qui contient des glucides, vous allez arrêter de consommer cela. Vous allez avoir des résultats extrêmement rapides, extrêmement efficaces. Vous allez perdre beaucoup de poids très rapidement. Il faut juste que vous sachiez que c'est quelque chose d'artificiel et de dangereux. Ça veut dire quoi? Potentiellement, vous allez développer des troubles du comportement alimentaire dus à cela, parce que vous allez activer des mécanismes de défense dans votre organisme et dans votre psyché. Ça, primo, donc il y a ce risque-là, donc il faut avertir des risques liés au fait de faire la diète cétogène. Et deuxième point extrêmement important, c'est de dire, vous êtes conscient que le poids que vous perdez, vous ne le perdez pas, vous êtes en crédit. C'est-à-dire que les glucides que vous ne consommez pas et le déficit de calories que vous allez mettre en place va être noté quelque part, va être crédité. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, généralement c'est plutôt tôt, vous allez être amené à rembourser la dette, rembourser le crédit. Et vous allez rembourser le crédit avec les intérêts. C'est-à-dire que le poids que vous avez perdu est artificiellement maintenu bas. De la même manière que si maintenant vous plongez dans un bain d'eau glacée, avec des glaçons, votre température corporelle va descendre. Mais elle ne descend pas parce que l'organisme a décidé de descendre, elle descend parce qu'elle s'adapte à son environnement et que provisoirement votre température est en dessous. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque vous sortirez du bain froid, votre température va remonter, probablement plus haut qu'elle ne l'était avant d'y rentrer. C'est exactement ce qui va se passer avec votre poids. Aussitôt que vous réintroduirez, et croyez-moi que vous allez les réintroduire, comment on peut imaginer, non mais attendez, les glucides, c'est la première source d'énergie du cerveau, du corps. C'est la manière dont fonctionne notre organisme. C'est notre carburant de base. Mais quelle arrogance, là on se prend pour qui? Pour dire non, moi je vais priver mon organisme de carburant. Mais c'est pas une bonne idée, faut pas faire ça. En tout cas, vous allez réintroduire des glucides. Et le moment où vous faites cela, vous réintroduisez les glucides, qu'est-ce qui va se passer? Le poids va remonter. Mais il va remonter aussi vite qu'il est descendu. Peut-être plus. Et vous allez avoir le petit bonus. Vous avez un petit bonus de calories de poids, mais surtout le petit bonus d'avoir montré à votre corps, à votre organisme qu'il était en danger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes en restriction alimentaire, à chaque fois que vous imposez du contrôle à votre organisme, vous lui faites passer le message suivant. Vous lui dites, tu n'es pas en sécurité. À tout moment, tu peux être privé de carburant, tu peux être privé d'énergie, tu peux être privé de macronutriments, tu peux être privé de plaisir, tu peux être privé de sensorialité. Quelle idée d'aller manger du gras à longueur de journée et d'avoir perdu... Voilà, je ne vais pas m'emporter là-dessus. Vous faites passer ce message à votre corps. Et c'est quoi la réaction du corps? Le corps ne grossit pas pour le plaisir. Le corps ne stocke pas de la masse adipeuse pour vous embêter, pour être en guerre contre vous.
Il le fait pourquoi? Il le fait pour vous protéger de ce danger auquel vous l'exposez. C'est-à-dire que la fonction du gras qu'on porte sur notre corps, alors il y a plusieurs fonctions, mais la fonction principale du gras, c'est de constituer une réserve d'énergie. Et pourquoi est-ce que notre corps pourrait avoir besoin de réserve d'énergie? Parce qu'on le prive, parce qu'il est confronté à des famines, parce que c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que lorsque nous étions, et j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur les chasseurs-cueilleurs, lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs, il pouvait se passer des jours entiers sans que l'on ait accès à de la nourriture. Par conséquent, il fallait que notre organisme puisse survivre à cela, en allant puiser dans ses réserves, et que lorsqu'on était de nouveau confronté à la possibilité de manger, de se nourrir, eh bien, on puisse faire des stocks. Et c'est pour ça qu'il y a une autre idée. Alors pour le coup, on s'éloigne un peu de la diète cétogène, mais vous savez, des fois on nous dit oui, non, mais il faut être équilibré, il faut manger à satiété, 3 repas par jour, blablabla. Mais c'est complètement faux. Alors, ça, c'est un moyen de s'adapter à notre monde moderne où la nourriture est abondante. Donc on va s'organiser de cette manière parce que c'est beaucoup plus confortable de fonctionner de cette manière. Mais la vérité, c'est que notre organisme n'a jamais fonctionné en mangeant 3 repas par jour, 365 jours par année, en s'arrêtant juste avant d'atteindre le poids de satiété. Ça, c'est une idée complètement moderne qui a été inventée par les bobos de je ne sais quoi. C'est pas du tout ça, l'alimentation. En vérité, lorsqu'on était des chasseurs-cueilleurs, ce qu'il se passait, c'est qu'on n'avait rien à manger pendant 1, 2, 3 jours, qu'on finissait par attraper une proie ou à trouver un arbre fruitier. Et quand on avait attrapé une proie ou un arbre fruitier, est-ce que vous croyez que les chasseurs-cueilleurs se disaient « Ah, je vais manger jusqu'à satiété et ensuite je vais laisser tout de côté ». Ben, pas du tout. Les chasseurs-cueilleurs se goinfraient. On les aurait qualifiés de boulimiques si on avait été là, dans le sens où ils allaient manger jusqu'à ne plus pouvoir respirer, tellement ils avaient mangé. C'est d'ailleurs pour ça que notre système digestif a cette fonction de pouvoir ingurgiter de grandes quantités de nourriture et de faire du stockage. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. Donc les chasseurs-cueilleurs allaient se goinfrer, manger bien au-delà de leur satiété, bien au-delà de leur confort, parce qu'ils savaient pertinemment que ils n'avaient pas moyen de conservation pour la viande, pour les ressources qu'ils avaient, parce que les fruits qu'ils découvraient, etc., les racines, il fallait les manger tout de suite, en sachant que peut-être, après, il n'y en aurait plus. Et bien à chaque fois que vous essayez un régime, que ce soit la diète cétogène ou quoi que ce soit d'autre, vous allez simplement venir réactiver ces mécanismes de défense qui sont des mécanismes de défense qui sont naturels, qui sont sains, qui sont normaux. Donc lorsque vous commencez à avoir des compulsions alimentaires, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mal. C'est juste votre corps qui fonctionne de la manière dont il a été programmé pour fonctionner. Le problème, c'est plutôt d'avoir voulu faire subir à votre organisme ce type de stress. Donc évidemment, je vous recommande, si vous êtes dans une diète cétogène, de prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien qui s'affiche en description pour qu'on puisse parler de la meilleure manière de sortir de là. Et si vous avez des difficultés avec votre alimentation, avec votre corps, avec votre relation à vous-même, à nouveau, vous avez la possibilité de prendre un bilan personnalisé gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche en description. Pour cela, ce sera l'occasion de se poser et de voir ensemble où vous en êtes et surtout où vous pouvez aller, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt. Au revoir.